Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos. Un épisode aujourd'hui pour marquer la fin de quelque chose et peut-être le début d'autre chose, à voir. Puisque, comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai pris ma retraite d'Empire and Puzzle il y a maintenant presque 6 mois je crois, puisque j'ai arrêté mi-avril en fait de jouer à Empire and Puzzle. Voilà, donc je l'ai pas du tout annoncé en grande pompe sur ma chaîne. Pourquoi? Déjà parce que, très sincèrement, je pense pas que l'arrêt d'une obscure personne qui fait d'obscures vidéos sur un obscur jeu pour téléphone portable vaille la peine qu'on fasse une vidéo qui n'apporte rien finalement à personne, et puis j'ai pas l'orgueil suffisant pour croire que je vais manquer à grand monde finalement dans ce jeu, sauf peut-être à quelques stringers avec qui quand même j'ai pu jouer un certain nombre d'années. Ensuite, j'avais besoin, il faut bien le dire, d'un petit temps de recul, de recul pour essayer déjà de digérer un peu les choses sur cette expérience-là, savoir du coup qu'est-ce que j'en retirais, qu'est-ce que j'en retirais pas, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais plus envie de faire. Et puis la troisième raison, c'est aussi tout simplement parce que j'étais pas sûre d'arrêter totalement le jeu. Alors le fait est qu'en fait, je me suis arrêtée d'un coup, du jour au lendemain. Alors c'était une décision que j'avais prise depuis longtemps, mais que j'ai faite assez brutalement, et j'ai supprimé le jeu de mon téléphone et je l'ai plus remis depuis. Mais je pense que bon, on sait tous on a quand même tous vu passer beaucoup de joueurs qui annoncent leur retraite tous les 4 matins pour reprendre finalement 3 jours après. Voilà, donc j'avais pas envie de faire une vidéo d'une heure, tout ça pour revenir, parce qu'évidemment toutes mes vidéos sont longues et ennuyeuses, comme d'habitude, mais j'avais pas envie du coup de faire une longue vidéo pour annoncer en grande pompe ma retraite, tout ça pour soit revenir la queue entre les jambes 15 jours après, parce que finalement j'étais tellement addict que je pouvais pas m'arrêter, soit pire, comme certains ont pu le faire, de finalement continuer à jouer en scred en ayant rename, pour faire semblant qu'en fait oui on a bien arrêté, mais en fait non, on n'a pas du tout arrêté. Donc voilà, ne voulant ni faire ni l'un ni l'autre, je me suis dit que j'allais me donner le temps de voir déjà si j'arrêtais véritablement le jeu ou pas, avant de refaire une vidéo, et puis surtout j'avais envie d'avoir quelque chose à dire. Ce sera la deuxième partie de ma vidéo, comme vous pouvez le voir un petit peu déjà sur l'écran. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais si vous voulez savoir pourquoi j'ai arrêté le jeu, déjà n'attendez pas que je vous fasse une longue diatribe sur SG, sur la politique de SG actuellement, qui est une course à l'argent effrénée, ce qui est une réalité, mais en même temps, j'ai envie de dire, SG, c'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent finalement, donc elle ne fait que le but pour lequel elle a été construite, sachant qu'en plus elle est sur un jeu pour téléphone portable, un jeu dans lequel, faut bien le dire, il n'y a pas d'histoire, les graphismes sont médiocres, les mécanismes sont quand même plus ou moins intéressantes, mais voilà, on reste sur du jeu pour téléphone portable, on sait bien que c'est pas des amoureux des jeux vidéo qui font ce type de jeu-là, c'est vraiment une entreprise qui est là juste pour faire de l'argent. Voilà, si vous voulez jouer à un vrai jeu, alors ça pour le coup, parce que évidemment je profite un peu de mon temps pour faire autre chose, et notamment pour jouer à des jeux vidéo, parce que moi j'aime bien ça, hors téléphone portable, si vraiment vous voulez jouer à un jeu qui est fait par des amoureux des jeux vidéo, qui a des graphismes extraordinaires, qui a une histoire extraordinaire, qui a un gameplay extra, je ne peux que vous encourager à jouer notamment à Clair Obscur Expédition 33, que j'ai fini il n'y a pas très très longtemps, qui est juste extraordinaire. Ça vous en coûtera sur Steam, je crois, quelque chose comme 50€, autant vous dire que je pense que pour la très très grande majorité d'entre vous, ça sera bien en deçà de votre budget sur Empire and Puzzle, et je peux vous dire que vous allez sacrément kiffer ce jeu si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez ce type de jeu vidéo, puisqu'on est sur un RPG. Franchement, ça c'est du jeu vidéo, ça c'est du jeu vidéo qui est fait par des amoureux vraiment des jeux. Clairement, SG ne l'est pas, mais ça c'est pas une grande surprise. Oui, effectivement, actuellement on a une politique effrénée d'aller toujours plus loin, de rajouter toujours plus de surcouches, les LB, les troupes, les machins, les trucs. Au-delà de ça, ils ont eu... Moi je trouve véritablement, moi je suis assez admiratif finalement de SG. Pour moi, c'est des génies du marketing, notamment ce qu'ils ont fait là il y a maintenant peut-être 2-3 ans, je sais plus, cette course finalement aux statistiques qui font que il y a des héros toujours plus cheatés qui sortent en masse quasiment tous les mois, et qui sont dépassés 6 mois après, parce que déjà les statistiques sont dépassées, et puis parce que finalement on nous invente de nouveaux mécanismes de jeu qui sont imbloquables avec les héros actuels, avant de sortir les contres à ces héros-là qui du coup rendent les héros
deviendra obsolète, surtout qu'en plus, du coup, les contres ont des statistiques bien meilleures que les précédents, bah, c'est vachement intelligent, en fait, pour faire dépenser les gens. Mais si vous voulez ça, il y a un moment, il va falloir se responsabiliser un peu. SG, il est là pour ça. La responsabilité, ce que fait SG, dans quel sens il va finalement au niveau de sa politique, plus ou moins loin, elle est de la seule responsabilité des joueurs. Et quand je parle des joueurs, je parle de moi également, je parle de tout le monde, en fait, c'est une responsabilité collective. Je veux dire, SG ne fait que ce qui lui fait faire du profit. S'il fait moins de profit en faisant quelque chose, il va faire marche arrière et faire autre chose. S'il fait beaucoup de profit en faisant quelque chose, il va continuer dans ce sens-là. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir s'interroger finalement sur la responsabilité de chacun. En fait, le marketing de SG, il est simple, hein, il fonctionne sur deux choses. Il fonctionne sur la frustration et il fonctionne sur l'ego. Il fonctionne sur la frustration qui fait que c'est très lent d'évoluer, et que donc, bah, on a envie de payer un petit peu pour aller plus vite, voilà. Et il fonctionne sur l'ego qui fait qu'en fait, c'est un jeu qui est concurrentiel, mais où l'argent vous permet en fait de fausser la concurrence, et de vous donner l'impression que vous êtes finalement meilleur que vous ne l'êtes. Donc voilà, ça fonctionne sur ces deux choses-là. Si vous payez finalement beaucoup sur ce jeu, bah finalement c'est ces deux ressorts, ou beaucoup, ou un peu, ou peu importe. C'est parce que finalement ça agit sur un de ces deux ressorts-là. Et si ça marche finalement, c'est que c'est deux ressorts qui sont extrêmement efficaces. Après, moi je mettrais quand même un gros bémol sur une chose, où là pour le coup je trouve c'est très très borderline, c'est sur la question finalement du fait que ce jeu, par plusieurs côtés, est une sorte de loterie. Notamment sur tout ce qui est invocation, on est sur une loterie qui peut du coup créer un mécanisme d'addiction chez certaines personnes qui vont pour le coup de manière irraisonnée vont invoquer, vont payer du coup des sommes qu'ils n'ont pas forcément parce qu'en fait on n'est plus c'est même plus de l'ego qui rentre en ligne de compte ou de la frustration, c'est en fait un mécanisme addictif et une pathologie finalement. Là on est sur quelque chose qui relève plus de l'abus de faiblesse. Donc sous cette limite là finalement qui concerne effectivement vraisemblablement un certain nombre de joueurs, mais ce qui reste une minorité. Pour tout le reste, très sincèrement, moi je trouve que SG fait son travail, qui est une société qui est de faire du profit, en se servant finalement de certaines faiblesses humaines qu'on a tous, voilà, qu'on n'arrive pas finalement à passer outre. Peut-être qu'on peut s'interroger sur comment passer outre, plutôt que de critiquer la politique de SG, et ou tout simplement arrêter si on ne peut pas. Enfin, je veux dire, voilà. Encore une fois, je sais bien que l'un des sports nationaux sur ce jeu, c'est de se continuer à jouer tout en se plaignant. Ben, je veux dire, soit vous changez la façon de jouer, mais de manière collective, et le problème c'est qu'évidemment, si vous payez moins d'un coup, vous êtes devenu moins concurrentiel parce que d'autres vont continuer à payer, et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter, soit vous arrêtez de jouer, et c'est le plus simple, mais moi c'est pas la raison pour laquelle du tout j'ai arrêté de jouer. Moi, si j'ai arrêté de jouer, tout simplement parce qu'en fait, le jeu m'a lassé, parce que je pense que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais apprendre sur ce jeu. Moi, pourquoi j'ai commencé à jouer à ce jeu, tout simplement comme tout le monde, je pense, hein, pour passer un peu le temps, voilà. Et puis finalement, pourquoi j'ai accroché, parce que quand même, arriver à jouer 6 ans sur un jeu pour téléphone portable, on me l'aurait dit à la base, j'aurais doucement rigolé, le fait est que ça a été le cas. Donc il y a un moment aussi, moi je me suis interrogée pour qu'est-ce qui m'a amené finalement à faire tout ça, alors, et pourquoi j'ai arrêté brutalement du jour au lendemain sans que ça me manque véritablement ce jeu-là, même si comme vous pouvez le voir, j'ai entamé un nouveau jeu, alors je pense pas y mettre le même investissement que le précédent, mais on verra. Encore une fois, faut jamais dire jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, déjà, ce jeu, je trouve qu'il a une profondeur de gameplay, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que quand on gratte, quand on a envie d'apprendre, finalement, de comprendre ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, c'est mon cas, bah du coup, on peut apprendre vraiment beaucoup, beaucoup de choses, plein de mécanismes, du coup, des façons de réfléchir, on peut essayer d'optimiser plein de choses, ça, c'est pour ça aussi que moi, j'aimais bien le free-to-play, parce que ça vous oblige, au lieu de jouer brutalement en achetant plein de choses, et du coup, de réfléchir à pas grand-chose, ça vous oblige à réfléchir, en tout cas, si vous voulez essayer d'optimiser. Et moi j'ai ce côté un peu contrôle fric, perfectionniste qui fait que j'aime optimiser les choses. Donc du coup c'est un jeu qui je trouve en termes de profondeur de gameplay est plutôt très intéressant. Et au-delà de ça, en fait, finalement, je pense que si j'y ai joué, c'est pour ça. Donc ça, j'étais arrivée au bout, hein, clairement. Alors, je dis pas que je pouvais pas m'améliorer encore au niveau du jeu, hein, vraisemblablement, mais les mécaniques, finalement, bon, je pense que je les avais relativement bien comprises, et du coup, j'avançais plus à ce niveau-là. Mon deck, ça avançait un petit peu, mais voilà, comme quand on paye pas, bah forcément, on avance moins, hein, donc c'était pas très satisfaisant à ce niveau-là non plus. Ce qui m'a finalement fait continuer, c'est que j'ai appris plein de choses
autre que le jeu, assez étrangement, auquel je m'attendais pas du tout. Déjà en créant une équipe, j'ai appris en fait, moi je suis plutôt du reste solitaire de nature, je travaille seule également, donc c'est voilà, apprendre à gérer des gens, apprendre à comment fonctionnent les gens. Ça c'est quelque chose que je trouve assez passionnant, les ressorts finalement, et ça dans cette communauté, notamment dans ce système ultra concurrentiel, c'est très intéressant de voir. Moi je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais pas du tout imaginé, c'est que c'est quand même les problématiques d'ego sont vraiment très centrales finalement chez les gens, que ce soit en termes de susceptibilité, enfin bref, voilà, c'est quelque chose que je mesurais pas. Apprendre aussi comment à créer un collectif soudé, un collectif qui a envie d'apprendre ensemble, comment faire progresser un collectif, voilà, tout ce genre de choses, je trouve ça assez passionnant, tout ce qui finalement relève un peu de la psychologie et de la sociologie, qui sont des thématiques qui m'avaient jamais vraiment intéressée avant, et sur lesquelles ce jeu m'a fait un peu réfléchir, et j'ai trouvé ça passionnant finalement, même si, on va pas se mentir, pour ceux qui l'ont fait, évidemment pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est facile, ça prend pas de temps, pour ceux qui l'ont fait savent que gérer véritablement une équipe, en tout cas telle que moi je l'entends, ça prend du temps, et c'est très chronophage, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a fait arrêter, parce que j'avais ce côté très chronophage d'un côté, et de l'autre un jeu qui ne me satisfaisait plus, donc la balance finalement n'était plus en faveur du jeu, enfin voilà, j'avais l'impression finalement que c'était devenu uniquement une contrainte et plus un plaisir, et dans ces cas-là, c'est le moment quand même où il faut arrêter. Donc voilà, donc il y avait cet aspect-là très collectif, et qui me manque, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors j'ai un petit projet très utopique, qui ne sera vraisemblablement pas lancé, ni quoi que ce soit, mais auquel je réfléchis gentiment dans ma tête, mais ce côté très collectif, voilà, créer un collectif pour essayer d'avancer ensemble, de faire des choses ensemble, de progresser ensemble, je trouve ça assez sympa. Et puis autre chose que ça m'a appris, c'est que je ne savais pas, c'est que j'avais finalement un côté assez créatif. Moi, je suis quelqu'un de bassement matérialiste, hein, enfin matérialiste dans le sens où je suis très pragmatique. Ouais, j'ai un esprit mathématique, je viens d'une famille de scientifiques, donc voilà, moi je suis très cartésienne finalement. Je n'ai jamais eu aucun talent artistique d'aucune sorte. Et du coup, l'obligation finalement dans ce jeu, dans la mesure où je dirigeais une équipe qui était de faire de la publicité pour avoir des membres, ça m'a poussé finalement à développer, ou en tout cas à me rendre compte que j'avais finalement, si j'ai essayé de le mobiliser un petit peu, un côté créatif. Alors bon, plutôt pour des conneries, on va pas se mentir, hein, parce que ceux qui connaissent mes pubs savent que bon, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre de la connerie, mais néanmoins, voilà, j'ai commencé par faire des petites pubs d'abord écrites, après j'ai commencé à apprendre le pixel art, ça je trouve ça sympa aussi, voilà, j'ai appris à faire un nouveau truc, pour faire donc des petites pubs visuelles, toujours aussi débiles, mais voilà, après j'ai appris à faire des affiches, après j'ai appris à faire des vidéos, voilà, ça c'est des choses qui m'ont aussi permis de tenir plus longtemps, parce qu'en fait j'ai appris, ça m'a appris ce côté créatif, et finalement c'est quelque chose que j'aime, que j'ai du mal à mobiliser on va dire dans mon métier, et puis dans mon quotidien, parce que finalement c'est pas, voilà, j'ai pas d'aspect créatif dans ce truc-là, mais j'ai aucun sens artistique, donc du coup c'est compliqué de mobiliser de la créativité, et là ça m'a permis de la découvrir, et de la mobiliser, et c'est quelque chose que j'aime bien aussi, que j'aimerais bien retrouver, donc ça aussi j'y réfléchis, je ne sais pas, alors par exemple, voilà, Noël dernier, je me suis amusée à faire entièrement ma déco, finalement, maison, puisque j'ai fait un Noël hawaïen, donc voilà, j'ai tout, comme je voulais pas mettre des milliers d'essence, j'ai tout créé ma déco, voilà, donc c'est bon comme ça que j'essaye de la mobiliser un petit peu en interne, mais je pense qu'il y a mieux à faire que ça, je ne sais pas. Donc voilà, je réfléchis à plein de choses, mais ça m'a permis de découvrir et de mobiliser une forme de créativité, alors limitée, on va pas se mentir, hein, je suis pas non plus extrêmement créative, et puis surtout j'ai aucun sens artistique, donc c'est difficile à mobiliser, mais voilà, c'est en fait ces choses-là, c'est assez étrange, que je n'aurais jamais cru finalement développer dans un jeu pour téléphone portable, qui m'ont permis de continuer ce jeu. Mais sauf que là, pareil, je suis arrivée au bout, en tout cas de... Bon, après, encore une fois, j'ai largement de l'espace d'amélioration sur ces choses-là, mais voilà, c'était plus suffisant finalement pour, du coup, comment dirais-je, contrebalancer la lassitude du jeu avec des choses qui avant me plaisaient bien. Par exemple, j'ai toujours beaucoup aimé les accus, hein, j'ai fait de nombreux épisodes sur ça, pour essayer justement de promouvoir ça, parce que je trouvais ça génial, notamment pour les gens qui mettaient pas beaucoup d'argent dans le jeu, voire pas d'argent dans le jeu, de pouvoir finalement performer dans le jeu malgré tout, grâce à ces accus. Donc je trouvais ça génial, mais sauf qu'il y a un moment, on fait ça tous les mois, c'est plus fun en fait. Enfin, voilà, j'avais perdu un petit peu, voilà, cet aspect-là, qui était avant tout quand même de m'amuser. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai arrêté, et sans aucun regret, finalement.
Je me suis beaucoup amusée, faut bien le dire. Si j'ai un regret, ça sera peut-être la forme la façon dont j'ai arrêté finalement, qui est enfin le regret, pas tant d'avoir arrêté du jour au lendemain, mais c'est plus vis-à-vis des stringés, puisqu'en fait, c'est une décision que j'avais prise déjà depuis quelque temps, mais que j'arrivais pas à mobiliser, parce qu'il y avait une forme de culpabilité, hein, qui existe d'ailleurs toujours, qui était d'arrêter finalement les stringés, parce que ben, je voyais bien que finalement il y avait personne derrière moi pour reprendre, et c'était un problème, j'avais essayé, mais voilà, c'est vrai que les stringés, c'est moi qui les gérais quasiment seule, hein. Et donc personne derrière, mais bon, il y a un moment, faut bien arrêter, et du coup j'ai fait ce que, voilà, comme n'étant pas une grande sentimentale, en tout cas, enfin plutôt quelqu'un de pudique, on va dire ça comme ça plutôt. J'ai arrêté du jour au lendemain, sans les prévenir, en mettant un message quand même que j'avais un petit peu, que j'avais essayé de préparer un petit peu, en me disant, moi je me disais du coup, si je pars du jour au lendemain, je vais quitter tous les groupes également d'un coup, donc ça a été quand même assez brutal pour eux. Enfin je pense, peut-être qu'après finalement ils l'ont très bien vécu et tant mieux. Mais voilà, je regrette un peu cette brutalité-là, mais que j'ai faite en me disant que du coup, ça leur donnerait plus l'espoir que je puisse revenir, et ils seraient obligés finalement bah, de prendre le relais, hein, puisque c'est le mieux qu'on voit, c'est quand on est dans le mur, hein, voilà, on voit le mur quand on est dans le mur, et que surtout, il y aurait plus d'options de retour finalement, et qu'ils seraient obligés de se prendre en main. Bon, je suis pas sûre que ça ait forcément fonctionné, je sais qu'ils ont eu quelques difficultés, qu'ils ont fusionné, là je sais pas trop où ça en est, mais voilà, donc je regrette un peu cette brutalité-là, qui, voilà, dans ma tête, je m'étais dit que ça faciliterait pour eux la transition, dans le sens où ils seraient obligés finalement de prendre en main les choses, puisqu'ils sauraient qu'il n'y aurait plus de possibilité de retour en arrière de ma part, plutôt que de leur laisser un espoir qui serait vraisemblablement vain. Bon, la réalité aussi, c'est que c'était une façon pour moi de gérer ma culpabilité, puisque j'ai également coupé là il y a un certain temps, qui était de me dire, voilà, comme ça, on viendra pas m'embêter, dans le sens où on viendra pas me dire mais reviens, machin, tout ça. Je voulais pas, en fait, être trop titillée sur ma culpabilité, puisque, bah, je la ressentais déjà suffisamment, sans qu'on m'en rajoute, et je voulais pas que ça me fasse revenir en arrière. Finalement, c'est peut-être la seule chose qui m'aurait conduite à revenir en arrière. Voilà, je voulais pas qu'on joue trop là-dessus, et finalement, sous cette excuse-là, de leur dire comme ça ils seront obligés de faire quelque chose, bah finalement c'est aussi une façon pour moi de préserver ma culpabilité, avec le recul en tout cas c'est ce que je me dis, et voilà, c'est la façon dont je regrette un peu, j'aurais pu rester dans les groupes par exemple, voilà, pour alimenter un peu, pour déconner un peu, pour continuer d'être avec ces gens que j'apprécie, hein, là, voilà, c'est, encore une fois, moi si j'ai eu la chance de créer une équipe qui à la fois, on a pu jouer quand même, on a fait de belles choses, hein, je veux dire, honnêtement je suis assez fière de ce que les stringés ont fait. Je veux dire, nous, on a toujours été perçus comme des gentils fous, un peu adeptes des conneries, puisque bon, ben voilà, le thème qu'on a choisi, nous, on était quand même clairement sur du second degré, mais malgré tout, ça nous a pas empêché, ce sur quoi je pense on nous attendait pas vraiment, de quand même faire de jolies choses sur les événements, voilà, des top 10 AQ, à une époque où il y avait que RDNA qui parvenait à les faire. On a été la première, et peut-être encore la seule, ça je ne sais pas, à faire un top 10 sur Monster Island, qui pour moi est l'événement finalement, parce que tant les accus que les mythiques, finalement, c'est des sommes d'individualité, hein, il n'y a pas vraiment de collectif tous ensemble sur l'événement en lui-même. Après, il peut y avoir du collectif sur le travail en amont, etc., bien sûr, mais sur l'événement en lui-même, le seul événement véritablement collectif, dans le sens où on travaille tous ensemble et non pas chacun séparément, c'est Monster Island. Et donc je suis assez fière, en plus il y a un gros travail de coordination, d'organisation, donc je suis assez fière, je crois qu'on est la première team, et peut-être la seule encore une fois, française en tout cas, à avoir réussi à faire voilà, un top 10 sur Monster Island. Les mythiques, honnêtement, on n'a pas été très loin des top 10, mais on n'avait pas les decks pour le coup, hein, puisque bon bah voilà, encore une fois, quand on promeut, moi j'ai jamais promu d'une quelconque façon de fait de mettre de l'argent dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai jamais encouragé, alors j'ai jamais jugé ceux qui le faisaient, parce que j'estime que chacun est libre, mais je n'ai jamais, parfois j'ai ceux pour qui je voyais que c'était par contre une véritable addiction, j'ai essayé un peu voilà, de leur faire revenir un petit peu, de leur faire reprendre leurs esprits, mais j'ai jamais, d'une quelconque façon, ce qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'équipes, encouragé d'une quelconque façon, au contraire, ne serait-ce qu'en mettant pas moi-même d'argent, finalement j'encourageais à ne pas en mettre non plus. Donc je suis assez fière d'avoir réussi à faire tout ça, tout en, d'une part, en n'encourageant pas les gens à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire, à savoir mettre de l'argent dans le jeu, en gardant une bonne ambiance, avec des gens, voilà, ça a été
tri finalement de gens, parce que bon, du coup, on garde finalement des gens qui ont un peu le même état d'esprit que nous, mais je trouve on a quand même réuni à l'époque des gens chouettes. Vraiment, voilà, des gens non susceptibles, qui rigolaient beaucoup, avec un humour à la fois potache, qui pouvait parfois être beaucoup plus fin, enfin bref, vraiment, moi ce que j'aimais quoi. Et voilà, donc c'est quelque chose dont je suis pour le coup assez fière, même si bon, tout a une fin, et donc voilà, à ce niveau-là c'est fini. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas totalement finalement arrêté les jeux, alors j'ai arrêté pendant peut-être quelque chose comme 2 mois, parce que j'ai envie de me faire une grosse cure de lecture, et du coup, bah, j'en ai profité du temps libéré pour faire, pour lire, tout simplement, parce que ça me manquait. Donc j'ai fait une grosse cure de lecture intensive, comme je peux les faire, pendant, je crois, 2 mois. Puis après, voilà, je me suis dit, bon, j'avais un peu de temps, donc je suis retombée finalement dans peut-être finalement une même forme d'addiction qui consiste juste à changer de jeu, mais je trouvais ça quand même intéressant dans le sens où je me suis dit aussi bah, que ça serait intéressant, en plus c'est un jeu de match 3, exactement comme finalement une forme d'Empire and Puzzle, hein, mais différent, avec d'autres types d'événements, d'autres façons d'autres fonctionnements, vraiment des fonctionnements très différents. Il y a certaines choses qui se recoupent, mais d'autres fonctionnements très différents. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est finalement de faire la comparaison entre les deux. Parce qu'on critique beaucoup Empire and Puzzle, mais finalement, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Quelles sont les autres façons de faire? Est-ce que c'est mieux, moins bien? Peut-être qu'il y a des choses qui sont super, donc je me suis dit que c'était une façon, en fait, de comparer. Et voilà, donc du coup, je pensais faire quelques épisodes, là, qui vont venir, alors je sais pas si je vais les poursuivre très longtemps, mais quand même sur Call Enfantia, puisque c'est le nom de ce jeu. Voilà, pour comparer finalement un petit peu les deux, vous montrer bah, comment ça fonctionne, les événements qu'il peut y avoir, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, le mode de tirage, comment fonctionnent les tirages, qui est différent de sur Empire and Puzzle, les différentes surcouches qu'il y a, voilà, on a les LB, on a les troupes, on a les emblèmes, là ici on a des choses différentes que je vous montrerai également, comment fonctionne le collectif, également, puisqu'on est quand même, voilà, bon, on a des choses qui sont similaires, hein, comme vous pouvez voir, il y a une alliance, actuellement il y a une guerre d'alliance, on a l'intrus qui est que vous voyez là, voilà, qui est l'équivalent d'un titan, et qui fonctionne un petit peu différemment. Bon, il y a des niveaux, vous voyez, il y a la campagne, donc c'est pareil, il y a des niveaux où on progresse doucement. On a, voilà, des héros, comme vous pouvez le voir, en peu de temps, j'ai quand même beaucoup de 5 étoiles, sachant qu'il n'y a pas de 6 étoiles dans ce jeu, mais voilà, on a donc des héros, voilà, donc ça ressemble, mais en même temps, c'est très différent par certains côtés, et voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Parce que peut-être ce qui manque sur Koh Fatia, c'est la communauté, et je me dis que, en tout cas, en l'état actuel des choses, alors je parle avec des guillemets, parce que il y a différentes, voilà, on va dire, quand on commence Koh Fatia, on est sur d'abord quelque chose d'un peu limité, qui après visiblement s'ouvre. Pour l'instant, l'ouverture va probablement arriver bientôt, mais j'y suis pas encore, donc en l'état, je trouve que ce qui manque un peu, notamment, c'est la communauté, donc je me dis, bah, peut-être que, voilà, certains d'entre vous sont lassés et ont envie de passer sur Koh Fatia. Certains l'ont déjà fait par le passé, je suis pas sûre qu'ils y soient encore. Honnêtement, je suis pas sûre d'y consacrer autant de temps qu'Empire and Puzzle, notamment je n'ai pas envie de gérer de nouveau une équipe, alors je dis ça, mais s'il faut, dans un mois, je serai en train de le faire. Voilà, pour l'instant, je suis dans une équipe qui est plutôt chill, hein. Quand on voit le nombre de frappes GDA non faites, et vous me connaissez, en tout cas les stringés savent que déjà une frappe GDA non faite, moi, ça alimentait mon potentiel ulcère, et ça faisait battre ma tempe sur ma veine, pardon, sur la tempe. Là, autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont pas faites. Donc ça me permet aussi de jouer plus chill finalement, parce que, bah, encore une fois, quand je vois comment fonctionne l'équipe de manière extrêmement chill, après il faut voir aussi qu'on est sur une équipe de débutants, hein, faut pas non plus comparer une équipe de débutants avec une équipe de joueurs expérimentés comme on était sur un Empire and Puzzle, mais voilà. Donc pour l'instant j'en suis là, peut-être qu'un jour je reprendrai une équipe, très sincèrement j'ai pas envie de le faire, mais je me le connais, et je sais que mon côté contrôle fric et perfectionniste peut me faire aboutir à ça. On verra. On verra. Pour l'instant, en tout cas, je m'amuse, et ça, c'est bien. J'ai beaucoup moins ce côté frustration, je trouve, que sur Empire and Puzzle, notamment sur les débuts. Je trouve qu'on a quand même accès à pas mal de choses. Je vous expliquerai pourquoi, comment ils organisent ça. C'est un jeu qui est très clairement pay to win, hein, soyons très clairs. Moi je vois un petit peu notamment sur eux ils fonctionnent pour là, je suis sur un Discord collectif, ils ont pas un forum, ils ont un Discord,
où clairement il y a certaines reproches qu'on fait à Empire and Puzzle, que les gens font manifestement sur Call of Antia, même si je pense que sur Empire and Puzzle on est quand même bien plus loin que sur Call of Antia à ce niveau-là. Mais voilà, donc je vais faire quelques épisodes là-dessus, vous montrer comment ça fonctionne, et voilà, peut-être, je sais pas, monter une communauté, ça serait sympa, une communauté FR notamment, parce que moi, mon gros problème, c'est que mon anglais est extrêmement mauvais, même s'il y a un système de traduction intégré au jeu qui est très bien. Mais pour l'instant, en termes de communauté FR, j'ai pas vu grand-chose. Alors encore une fois, c'est parce que je suis sur le début du jeu, qui est pour l'instant un peu limité, visiblement ça va s'ouvrir. Notamment pour l'instant sur les chats globaux, j'ai pas de chat FR. A priori, je vais en avoir un bientôt. Peut-être qu'à ce moment-là, je découvrirai qu'il y a une vraie communauté FR. Pour l'instant, je l'ai pas encore découverte. Voilà, ce sera peut-être l'occasion, en tout cas, de la créer ou de l'alimenter, parce que la créer, faut peut-être pas exagérer non plus, vu l'âge du jeu, il y en a forcément une, mais en tout cas de l'alimenter, et ça serait peut-être sympa. Voilà, bah écoutez, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis pas sûre que ça aurait été passionnant, mais peut-être que les prochains épisodes le seront, sur Call of Fatia le seront davantage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!